l'homme qui n'apprécie pas ta vie de maman. Il faut savoir apprécier les hommes. C'est-à-dire donner de la valeur, même à un enfant. On était en discussion tout à l'heure, et je bénis Dieu pour la présence, on va acclamer la présence de Yéchi. Vous allez vous tenir les voix, acclamons le Seigneur pour leur vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Le thème de ce matin, et si je reviens encore, c'est être investi de la noblesse des perfections invisibles. Être investi de la noblesse des perfections invisibles. La dernière fois, le prophète Quentin, j'ai eu la grâce de discuter avec lui, et il a envoyé un mot comme ça à sa sœur. Il dit, je suis le représentant des perfections invisibles. Sa sœur a dit, mais si tu es invisible, il faut d'abord être présent avant d'être invisible. C'est qu'elle ne comprenait pas que dans le monde invisible, ça ne veut pas dire absent. Invisible ne veut pas dire absent. Invisible veut dire être dans l'information. Parce que l'information est créative. Quand on dit les forces invisibles, ça ne veut pas dire des forces absentes. Quand on dit une puissance invisible, ça ne veut pas dire une puissance ignorante. Quand on dit une force invisible, c'est une puissance informative. Qu'est-ce que cela veut dire? La force informative a pour but de transmettre des valeurs et des qualités. C'est pourquoi le monde invisible, c'est pour ceux qui sont capables de capter les informations. C'est pourquoi il y a deux types de monde. Il y a le monde invisible spirituel et il y a le monde occulte. Le monde occulte, c'est le monde de toutes les personnes. Vous avez souvent défini Satan d'abord comme un esprit qui vient pour balader l'homme dans son univers. Ça, c'est d'abord Satan. C'est pourquoi Satan, la principauté de Satan, quand je parle de principauté, ça veut dire son royaume, c'est d'abord la musique. Satan n'a pas eu le monde avec la brutalité. La brutalité, ce sont les petits démons qui l'exercent. Le pouvoir de Satan, c'est la musique. La Bible dit que Satan mettait les sourds à la perfection. Et on l'appelait l'ange de lumière. C'est-à-dire l'ange informatif. Jusqu'à ce que l'orgueil soit monté dans son cœur. C'est ce que la Bible nous apprend dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 28, et Ésaïe 28, et Ézéchiel 28. Donc c'est qui Satan? Satan, c'est un type, c'est une principauté. C'est une principauté qui aime te faire balader. Satan, c'est la matérialité. Satan, c'est l'astralisation. Satan, c'est le cosmique. Satan a une puissance, c'est celle de vous amener vers lui par la distraction, par l'information joyeuse. C'est ce qu'on appelle ici le pouvoir de vous émouvoir. Parce que c'était ça sa mission. Satan a été programmé par Dieu pour émouvoir. À la base, Satan a été programmé par Dieu pour émouvoir. C'est pourquoi vous pouvez être n'importe qui. Lorsque vous ne connaissez pas le pouvoir de la musique, vous êtes un être faible sur la terre. Parce que la musique, ce n'est pas que chanter. La musique, c'est rehausser une vibration. C'est pouvoir amener des forces astralisées à faire tomber les forces de lumière. C'est ça la musique. Parce que quand son orgueil est monté contre Dieu, ce n'était pas pour rendre service à Dieu. C'était pour s'établir au-dessus de Dieu. Ok? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a renversé les données de Satan.
Mais n'ignorons pas les desseins de Satan. C'est ce que la Bible dit. Dans quel passage? N'ignorez pas les desseins de Satan. Je vais m'arrêter là. Vous devez être capable aujourd'hui, dans votre existence, dans votre vie de tous les jours, apprendre à être en contact avec ceux qui ont la noblesse des perfections invisibles. Mais il y a aussi une perfection satanique. La transmission de la connaissance. Ok? Vous savez, aujourd'hui, je discutais avec Eliel et les enfants tout de suite. Vous voyez par exemple un enfant comme Eliel. Qu'est-ce qui fait que Eliel ou Yeti, dans leur jeune âge, ne soient pas attachés à Dieu? C'est parce que Satan a déjà pris le dessus sur eux. Par quoi? Par l'information des jeux, par l'information de la télévision, par l'astralisation de la matière. Et chaque fois que la matière sera plus grande, Satan trouvera toujours un moyen de les tenir captifs. C'est pourquoi Satan, on ne peut pas, du jour au lendemain, lorsqu'il y a la matérialité, c'est pourquoi vous voyez que Satan qui est le chat, ok? Satan qui est le chat, parce qu'il y a plusieurs types de chats. Dans le monde des chats, on ne dit pas par exemple couleur jaune, on dit les robes. Parce que l'homme se transforme en chat. Ok? Nous sommes les peuples des origines, on le sait. Quand un ancêtre doit venir te rendre visite, quand tu vois un chat passer, c'est un ancêtre. Mais un ancêtre qui veut matérialiser ta vie. Pourquoi? Parce que dans l'astral, quand on parle de matériel, il y a deux esprits. C'est pourquoi il faut comprendre le monde d'échecs et maths. L'échec, ton échec a donné le pouvoir matériel à un homme. Par exemple, lorsque ton enfant va à l'école, on dit qu'elle a des problèmes à l'école, que l'enfant n'arrive pas à suivre, que l'enfant est déconcentré. Il y a deux choses qui font ça. C'est que l'enfant, dans ta capacité de l'éduquer, tu l'as livré à la matière du jeu. Donc son esprit est concentré dans le jeu, et à ce moment, il subit l'échec scolaire. C'est simple. C'est pour cette raison que dans tout ce que nous faisons, il faut ce qu'on appelle l'équilibre des forces. Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner. C'est pour cette raison que la matière d'un homme, la richesse d'un homme, est aussi l'échec de plusieurs personnes. Plus il y a des plutocrates, plus notre société connaît une grande décadence en termes de cohésion sociale, de bien-être social. C'est pour cette raison que la matérialité, qu'on va appeler ici l'astralité des forces, consiste en quoi? À créer l'oppression. Satan, lorsqu'il fait tomber la musique, lorsqu'il fait descendre les sons, c'est pour faire tomber une lumière. Mais dans ce jeu qui dure depuis plus de 3000 ans, Dieu lui a toujours laissé aller au bout de sa logique déviante. Mais la finalité, c'est Dieu qui gagnera. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, Dieu n'est pas en échec. Dieu peut connaître des difficultés. Dieu peut connaître des épreuves. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais connu d'échec. Je n'ai jamais connu d'échec. J'ai connu des difficultés dans mon parcours scolaire. J'ai connu des difficultés dans mon parcours professionnel. J'ai connu des difficultés dans mon parcours ministériel. Mais la Bible dit, l'épreuve de ma foi a produit en moi un salut éternel. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même aux enfants, à mes enfants, j'ai dit, ne dites jamais que vous êtes en échec. L'échec est une condition de l'astralisation du bourgeois sur le pauvre. L'échec, c'est une acceptation de l'anéantissement de toutes les possibilités de Dieu de recréer ta vie. C'est-à-dire que quand tu as un échec, tu n'es plus frappé d'admiration. Quand tu as un échec, tu n'apprécies plus ta vie. Quand tu as un échec, tu deviens un fantôme, un esprit astralisé par les maîtres dompteurs, ce qu'on appelle les maîtres assujettisseurs. Ceux qui écrasent
les innocents pour leur matériel. C'est pourquoi ce matin, nous venons de gagner un champ informatif très important. Vous savez que depuis un certain temps, je te poursuivis à Paris. Et je rends grâce à Dieu de ce que le 4 août m'a vu et que je suis vivant. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois je suis dans la joie ce matin. C'est un miracle que je vous parle là. Pour les satanistes, je serais déjà mort. Les gens font des incantations. Ça ne vient pas d'ici. Ça vient du Texas, aux États-Unis. Ça vient du Texas, aux États-Unis. Et il y a eu un effet boomerang dans le monde astral. Écoutez bien. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas en échec. C'est pourquoi, lorsque tu ne connais pas le monde de la matérialité et le monde de l'information créative, la matérialité va toujours t'amener à être un trompeur. Pourquoi? Parce que celui qui est matériel, comme il n'a pas de ressources propres en lui, il est obligé pour apparaître, pour voler, détruire et égorger ceux qui ont le pouvoir naturel de se récréer. Regarde, quelqu'un dit ce matin. Il y a une dimension évolutive. Il y a une dimension évolutive. Le Seigneur veut fixer ta vie. Le Seigneur veut fixer ta vie. Dans la grandeur. De la noblesse. Des perfections invisibles. Et ce matin, si je vous parle, c'est parce que c'est la noblesse des perfections invisibles qui me fait tenir devant vous. Et elle a encore montré que Dieu peut connaître des épreuves, mais Dieu n'est jamais écrasé. Vous savez, vous êtes certainement là ce matin. Mais laissez-moi vous dire, pour beaucoup de personnes, vous ne deviez même pas être là. Parce que la charge qu'il y a eu spirituellement sur vous, normalement ça devait désintégrer votre corps. Mais je bénis Dieu qui était là vendredi. Comment vous avez passé votre nuit de vendredi à dimanche, à aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu les phénomènes que j'ai prescrits? Moi, j'ai vu l'étoile filante à 2h45. L'étoile filante. Parce que c'était pour ça qu'on est venu. J'ai vu l'étoile et je proclamais. Ok? J'ai vu la gloire de Dieu. Ok? Il y a quelques années, je prends un cas, la ministre Abigail avait fait un songe, ok, comment je l'ai donné le nom, le ministre, Lavoir, avait fait un songe où elle a vu des hommes qui devaient venir avec des bénédictions et un Pakistanais est venu intercepter mes bénédictions. Laissez-moi vous dire que quand je vais à Paris dans les restaurants pakistanais, les Pakistanais, tous qui sont là, sortent et ils se mettent ensemble, enfin, pour me fermer le dos, pour m'empêcher de récupérer la bénédiction. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il faut être spirituel pour comprendre pourquoi. Parce que la matérialité d'un homme et la richesse d'un homme dépend de sa capacité de mettre les hommes en camisole et en prison. C'est pourquoi on parle des sociétés plutocrates ou des sociétés libérales. C'est-à-dire que dans le libéralisme, ce n'est pas la condition sociale qui vous importe, c'est la part du gain et la maltraitance de celui qui ne sait pas se mettre en valeur. Regarde quelqu'un, dis-lui ce matin. Ce matin, il y a un foisonnement de miracles. 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 Il y a une prolifération de miracles. Une prolifération de miracles. Un déversement de miracles. Un déversement de miracles. Une avalanche de miracles. Une avalanche de miracles. Dites ce matin, la note de Dieu, pour ta vie, c'est qu'il s'intéresse à toi. C'est qu'il s'intéresse à toi. Il y a un processus sur lequel tu dois apprendre à sortir de la réalité de l'échec pour entrer dans la glorification. Oh! Le torrent des délices, c'est toi. Ne te dis pas que le torrent des délices, la chaise que tu évites là, c'est parce qu'on t'a volé les âmes. Ils sont dans une église d'un faux pasteur que tu dois les récupérer. Bruno, les chaises qui ne sont pas pleines à côté de toi, ce n'est pas pour mettre un sac. C'est qu'il y a des gens qui doivent t'apprécier, qui doivent revenir vers toi. Et ils seront assis à côté de toi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a compris que nous ne sommes pas échecs,
nous commençons à travailler pour valoriser notre esprit. C'est pour cette raison que chaque personne qui n'a pas compris sa valeur commence à voir quoi? À apprécier ceux qui ont plus d'argent que lui, apprécier ceux qui ont plus de moyens que lui, à devenir esclave. On va même te faire manger le caca tellement tu ne sais plus te donner de la valeur. Tu deviens chien. Pourquoi? Parce qu'on te traite comme un chien, parce que tu ne sais plus te donner la valeur. Après, si tu veux manger le caca, c'est ton problème. Je ne sais pas qui pas le faire. Mais moi, je ne le fais pas. Il y a des gens, on dit, tu veux l'argent, il chie. Il dit, mange. Il y a des gens qui ont mangé. Oh non, au débat, il pleure. Mais à la fin, il l'apprécie. Après, je ne te culpabilise pas. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Je te dis que toi-même, apprends à te donner de la valeur. Regarde quelqu'un dit, apprends à te donner de la valeur. Tu n'es pas né pour être une sous-merde. Tu n'es pas né pour être une sous-merde. Nous allons nous lever. Ruth, qu'est-ce que tu as compris, ma fille? J'ai compris que la grâce, Dieu va apporter la grâce et ça va se ramener dans nos vies, car Dieu est ton travail puissant. L'homme qui t'apprécie et qui n'apprécie pas ta vie te met en danger. Que dans tout ce que nous faisons, il nous faut l'équilibre des forces et que nous devons être investis dans la noblesse des perfections invisibles. Déprogrammer les accords qui ont été programmés sur notre vie. Déprogrammer quoi? Les accords qui ont été programmés sur notre vie. Déprogrammer les accords. Déminer les accords qui ont été programmés dans notre vie pour nous mettre en échec afin de nourrir une matérialité bourgeoise. C'est ce qu'on appelle le satanisme. Satan, c'est ce qui se passe au Gabon. On est né riche, on est une terre bénie, mais nous sommes les hommes les plus méprisés dans ce monde. Ça fait 50 ans que la France pille un pays comme le Gabon, pille le peuple gabonais. C'est satanique. Je ne dis pas le français, je dis l'État dans lequel nous sommes. Ce qui fait que, devant même tous les autres peuples africains, Macron a reçu la diaspora de tout, et il a exclu la diaspora gabonaise. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où vous êtes capable de ne pas réussir en France, même quand vous voulez faire des affaires? C'est pourquoi mon message dérange. Parce qu'ils se sont rendus compte, après des années d'investigation, en possédant même les corps de mes propres frères et sœurs d'origine, pour pouvoir me mettre en difficulté, ont vu que non, il y a une noblesse qui fait que nous rebondissons et nous ne sommes pas en échec. Je ne suis pas en échec en France. Je ne suis pas en échec au monde du travail. Je ne suis pas en échec au 40 rue de la gare. Je ne suis pas en échec parce que être en échec, c'est qu'on te considère comme un nègre et tu acceptes que tu es un nègre. Moi, je ne suis pas un nègre, je suis un noble. Et si je suis nègre, toi, tu n'es rien du tout. Tu es un pervers. Parce que si tu vas jusqu'à dire à quelqu'un que tu es nègre, c'est que tu es vraiment pervers. Tu as une pensée pervers, tu es perverti. Ça veut dire que tu ne veux pas donner de l'honneur à quelqu'un et tu passes tout ton temps à bafouer son honneur. Tu es un pervers. Tu es un sadique. C'est pourquoi, vous voyez, même dans ma relation familiale, sentimentale, j'ai toujours lutté contre ceux qui sont pervers. Ceux qui amènent les vices telluriques. Donc, nous allons rendre gloire à Dieu. Oui, continue. Pour la vie de la sentinelle Ruth. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur pour ça? Parce que tous les jours qu'elle écoute mes paroles, elle commence à comprendre que personne ne doit la traiter comme une sous-merde. Ça, c'est d'abord la première chose dans ta vie. Personne n'a le droit de te traiter comme une sous-merde. Quelles que soient les incantations qu'il peut faire, quel que soit l'occultisme dans lequel il est, personne n'a le droit de pervertir ta vie. Ça, il faut afficher ce comportement. Même si on t'attache, dis-leur que vous n'avez pas le droit de me pervertir. Et vous verrez que la sorcellerie va se désintégrer. Les gens n'auront plus le pouvoir occulte. Parce que l'occultisme existe que parce qu'il trouve des ploies. Moi, je ne suis pas ta proie. Je suis investi de la noblesse des perfections invisibles. Toi et moi,
on peut changer les choses. Continue. Renoncer à ceux qui nous empêchent d'être productifs. Renoncer à ceux qui nous empêchent d'être productifs. 2, 3. Briser les codifications astrales de notre vie. Briser les codifications astrales. C'est ce que nous allons faire cette prière tout à l'heure avec elle. Merci ma fille. 4. Fermer les actes du démon androgyne qui nous empêchent d'avancer. Fermer les actes des démons androgynes. L'androgynisme, c'est quoi? C'est le fait que le Dieu ancêtre, qu'on appelle Akamandon ou Kabangondo, est un esprit. C'est pourquoi vous voyez les femmes camerounaises, elles ont toujours des grosses robes. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'habille avec une grosse robe qui est propre? De mémoire humaine, quelqu'un, tu prends une grosse robe, tu t'habilles avec une grosse robe Kabangondo, est-ce que tu es une femme propre? Tu n'es pas propre. Est-ce que dans les critères de la mode, dans les critères du style, des stylistes, c'est un habit? Ça veut dire que ça, c'est l'habit de la prostitution. Tu es une prostituée. Hein? C'est ce qu'on appelle sac à patate. C'est la sac à patate. Tu n'es rien du tout. Et c'est l'esprit là, quand la femme africaine, c'est une kabangondo. Et il faut arrêter ça. Il faut être capable de vous présenter comme une noblesse. Elle dit que même le pervers, quand il te voit, après avoir fait cette incantation pour vouloir te voler ton esprit, il se rend compte que non, quand même, je suis en train d'abuser, il faut que j'arrête. Mais s'il voit qu'il t'a lancé des sorts et puis toi, tu deviens un rieneux, tu t'es inscrit dans l'ordre des riens. 5. Comprendre et se mettre en travaux rituels car il y a un temps de qualification dans les vies de lumière pour la gloire de Dieu. Se mettre en travaux rituels, ça veut dire quoi? Se mettre en service de perfection. Le rituel, c'est servir. Parce que l'autre aussi sert. C'est pourquoi ils viennent. Il veut faire tomber l'onction dans notre vie. Chaque fois qu'il y a une célébration quelque part, si ce n'est pas ton parent, c'est qu'on est en train de te faire tomber. Yes. 6 et enfin, c'était fini. Nous allons prier. Donc, première prière.